jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend. Bonjour à tous. C'est mignon cette petite comptine sur la coccinelle pour commencer en douceur, non? Et puis, ça fait surtout un super sujet pour l'émission de cette semaine. Pourquoi cet insecte est également appelé bête à bon Dieu? Alors, pas d'introduction superflue, on y va. Sachez déjà qu'il existe plus d'une centaine d'espèces différentes de coccinelles. La plus connue étant la rouge, tachetée de noir, mais il y en a aussi des noirs, tachetées de rouge, des jaunes, des oranges et même des vertes et des brunes. Et quelle que soit leur couleur, les cultures antiques leur confèrent très tôt un caractère divin. Ce sont effectivement des insectes qui mangent les pucerons nuisibles aux cultures, donc qui permettent de meilleures récoltes. Du coup, nos anciens les ont considérés comme un don du ciel qui éloignait également les mauvais esprits et les charmes maléfiques. Par ailleurs, comme tous les insectes de la famille des scarabées, les coccinelles portent sur leur dos une forme qui évoque le tau, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et le tau, c'est un signe divin qui est évoqué dans l'Exode, dans le livre d'Ézéchiel et dans l'Apocalypse de Jean. Pour les premiers chrétiens, c'est aussi une lettre qui symbolise la croix du Christ, ce qui a forcément renforcé la dimension divine et spirituelle de la coccinelle à travers les siècles. Et voici la légende qui va installer durablement cette idée dans la piété populaire. Nous sommes au Xe siècle à Paris où un artisan est retrouvé assassiné. Les autorités soupçonnent rapidement son apprenti qui est condamné à mort alors même qu'il clame son innocence. Il est donc installé sur l'échafaud et lorsque le bourreau s'apprête à lui trancher la tête, pof, une coccinelle se pose sur le cou du jeune homme. Le bourreau arrête son geste et enlève l'insecte délicatement, mais il revient immédiatement se poser exactement au même endroit sur le cou du condamné, encore et encore. C'est alors que le roi Robert II, dit le Pieux, qui préside cette mise à mort, décide de gracier le jeune apprenti. Il considère en fait que le comportement de la coccinelle revêt une dimension miraculeuse et qu'elle est envoyée par Dieu lui-même pour signifier que le condamné est innocent. Il est alors libéré et effectivement, quelques jours plus tard, les autorités retrouveront le vrai coupable du meurtre. C'est à partir de là que tout Paris commence à parler de bête à bon Dieu et que la coccinelle devient l'emblème de la protection du Seigneur, puis de la chance et du bonheur au sens large. Cette histoire se répand partout en France et dans les pays frontaliers, si bien que des légendes locales commencent à émerger. En Charente, par exemple, si un berger écrase une coccinelle, il voit périr son plus beau mouton. Dans la Creuse, on mettait autour du cou des enfants, en guise d'amulette, des coccinelles pour les protéger des accidents et des maladies. En Lorraine, si on voit des coccinelles près des ceps de vigne, on considère que la cuvée de l'année sera bonne. Et dans le même temps, elle est également associée à la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, la mère de Jésus est souvent représentée avec des vêtements ornés de motifs qui rappellent les poids de la coccinelle. Et dans certaines régions, on l'appelle même cheval de la Vierge ou vache à Dieu, un peu comme si elle servait de monture à Marie et au Seigneur lorsqu'ils descendent sur terre pour visiter les hommes. Voilà, maintenant vous savez tout sur la bête à bon Dieu et vous voyez aussi de quelle façon nos aînés reconnaissent Dieu parmi ces grands services que nous rendent ces toutes petites créatures. Merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine. Ciao.